Avez-vous déjà remarqué que, même s'il y a un désir d'aider, il y a des gens que Dieu ne veut pas recevoir notre aide? C'est une réalité biblique qui, à première vue, semble dure. Souvent, ce que nous appelons soutien est en fait un carburant pour la rébellion, un encouragement à l'accommodement ou même un espace pour se moquer de ce qui est saint. Sans nous en rendre compte, nous finissons par porter des fardeaux que le Seigneur ne nous a jamais demandés et pire encore, nous nous mettons en travers de ses desseins. Peut-être vous êtes-vous épuisé à essayer de corriger ceux qui méprisent tous les conseils, ou a soutenu le réconfort de quelqu'un coincé dans sa zone de confort alors que sa vie spirituelle perdait de sa force. Peut-être a-t-il enduré la présence de ceux qui ridiculisent à la foi, contaminent l'environnement et drainent son espérance. La Bible est claire. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la complicité avec l'erreur. Dans cet article, nous allons examiner ensemble la parole de Dieu pour identifier 7 types de personnes qu'il nous enseigne de ne pas soutenir. Et la raison va bien au-delà de ce que vous pourriez penser. Il s'agit de la sainteté, de la protection de l'appel que Dieu vous a donné et de la préservation de ce que le Saint-Esprit construit en vous. Chaque profil révélé expose des pièges subtils qui sont peut-être plus proches que vous ne le pensez. Ce n'est pas un manque d'amour, mais de discernement. C'est choisir d'obéir à Dieu plutôt que de plaire aux gens. Souvent, la plus grande épreuve de soin est de s'écarter, d'intercéder et de laisser Dieu agir. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi Jésus n'a pas fait confiance à tout le monde. Jean 2, 24, 25. Pourquoi Paul a recommandé de rester à l'écart de certaines personnes et comment cela peut préserver votre vie spirituelle. Préparez-vous, la parole affrontera, libérera et restaurera. Commentez « Je veux savoir » si vous voulez apprendre à reconnaître qui Dieu veut vraiment que vous aidiez. Partagez et suivez jusqu'à la fin. Il y a une révélation qui peut changer votre marche spirituelle. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont confrontés à la vérité, non seulement rejettent, mais réagissent avec mépris. Proverbe 9, 8 avertit « Ne réprimandez pas le moqueur, de peur qu'il ne vous haïsse ». C'est le portrait d'un cœur endurci, qui préfère rester dans l'obscurité plutôt que de renoncer à son propre entêtement. Ce n'est pas un manque de connaissances, c'est une décision consciente de rejeter l'instruction. Ceux qui refusent la correction voient l'exhortation comme une attaque et non comme un soin. Hébreux 12 enseigne que Dieu discipline ceux qu'il aime, mais les rebelles interprètent cela comme une invasion. Au lieu de s'ouvrir au changement, elles s'enferment dans la résistance et dressent des barrières contre l'action divine. Proverbe 13, 18 avertit « La pauvreté et l'opprobre viendront à celui qui rejette la correction. » C'est comme ignorer les fissures d'un mur et simplement le peindre dessus jusqu'à ce qu'il s'effondre. L'exemple de Pharaon est clair. Même face aux plaies et à la puissance de Dieu, il a refusé de céder et a entraîné tous ceux qui étaient avec lui à la destruction. Aider ceux qui rejettent la vérité, c'est comme tenir la main de quelqu'un qui marche dans l'abîme. Ce n'est pas de l'amour, c'est un partenariat dans la rébellion. De plus, le moqueur ne se limite pas à sa propre incrédulité. Cela influence les autres à le rejeter également. Leur moquerie crée un climat de doute, plantant des graines qui engendrent la désobéissance et la contamination spirituelle. Ceux qui ne sont pas fermes dans la parole courent le risque de commencer à douter de ce qui était autrefois une conviction. La manière biblique n'est pas d'insister sur des conversations sans fin, mais de fixer des limites. La prière, le jeûne et la distanciation peuvent être plus efficaces que les débats qui se terminent par des moqueries. Jésus lui-même nous a demandé de secouer la poussière de nos pieds lorsque nous ne sommes pas reçus, un acte qui symbolise le fait de ne pas emporter avec nous l'incrédulité de ceux qui rejettent le message. Aider quelqu'un qui résiste à la vérité, c'est comme essayer d'allumer une bougie dans l'eau. L'effort est grand, la frustration est inévitable et, dans le processus, vous courez le risque d'éteindre votre propre lumière. Les proverbes sont simples. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de corriger le moqueur. Réservez votre force pour ceux qui ont des oreilles prêtes à écouter
et des cœurs prêts à changer. Et si cela semble déjà être une vérité difficile à avaler, le profil suivant révèle un danger aussi silencieux que destructeur. La parole nous invite à observer la fourmi, un exemple d'effort et de discipline. Proverbe 6, 6, 11. La personne paresseuse, cependant, choisit de vivre dans l'inertie, logée dans la zone de confort, transférant aux autres le poids qu'elle doit porter. Ce n'est pas seulement un manque d'énergie, mais une négligence et une désobéissance au principe divin, selon lequel le travail est une bénédiction et non une punition. La paresse physique et la paresse spirituelle vont de pair. Celui qui s'installe dans les tâches de la vie quotidienne a également tendance à s'installer dans la foi. Paul a été catégorique dans 2 Thessaloniciens 3, 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est une mise en garde contre le maintien de la dépendance chronique de ceux qui décident de ne pas faire d'efforts. Ce type de personne vit en exploitant la bonne volonté des autres, en trouvant toujours des excuses pour ne pas agir, mais en ne refusant jamais le fruit de l'effort des autres. Il se spécialise dans l'externalisation des responsabilités et se plaint encore lorsqu'il ne reçoit pas ce qu'il croit mériter. Maintenir ce comportement est comme arroser une plante toxique dans l'espoir de cueillir des fleurs. Dans le domaine spirituel, le danger est encore plus grand. La personne paresseuse évite de lire la parole, ne jeûne pas, ne maintient pas la constance dans la prière et attend des autres qu'ils fassent pour elle l'œuvre spirituelle d'intercesser, d'étudier et de nourrir la foi. Cette passivité ouvre la porte au refroidissement et aux attaques de l'ennemi, car ceux qui ne se revêtent pas de la vérité sont vulnérables. La personne paresseuse non seulement cesse de produire, il pèse aussi sur son entourage. Leur auto-indulgence consomme du temps, de l'énergie et des ressources, devenant un fardeau constant. Soutenir ce modèle n'est pas de la charité, c'est de la complicité dans la stagnation matérielle et spirituelle. L'obéissance à Dieu nécessite un discernement pour différencier ceux qui traversent une phase difficile de ceux qui choisissent de vivre dans un logement. L'amour, dans ce cas, peut signifier dire non fermement et avec compassion, en encourageant la responsabilité. Et si la paresse fait déjà peser un risque sérieux, le profil suivant est tout aussi dangereux, celui qui se moque des choses saintes. Le psalmiste ouvre le livre des psaumes en avertissant « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne se met pas en travers de la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le siège du moqueur. » Psaume 1, 1. Le moqueur ne rejette pas seulement la foi, il la ridiculise. Leur incrédulité est active, intentionnelle et cherche à éroder la confiance de ceux qui les entourent. 2 Pierre 3, 3, 4 avertit que dans les derniers jours, des moqueurs se lèveront pour remettre en question la promesse de la venue du Christ. Ils utilisent le mépris pour le saint comme une arme en déformant et en ridiculisant la vérité. Ce poison n'agit pas seul. Le moqueur cherche un public, sème le doute, dévalorise le sacré et traite les choses de Dieu comme une superstition ou une plaisanterie. La Bible met en garde. La coexistence constante avec ce type de personnes affaiblit et contamine la foi. Proverbe 14, 7. Au fil du temps, la répétition de la dérision commence à façonner notre façon de penser. Ce qui semblait offensant semble maintenant normal. Et peu à peu, le respect de ce qui est saint s'éteint. C'est comme si on était dans un endroit où il y a une mauvaise odeur. Au début, cela vous dérange, mais au bout d'un moment, le nez ne le remarque plus. C'est ainsi que la contamination spirituelle s'installe. Jésus lui-même a fait face aux moqueurs. Lorsqu'il a déclaré que la fille de Jaïrus n'était pas morte mais endormie, ils se sont moqués de lui. Marc 5, 40. Et il n'a pas perdu de temps à essayer de les convaincre, il les a simplement fait sortir de la pièce. Cette attitude révèle que la réponse correcte à l'indignation n'est pas d'insister sur le débat, mais de protéger l'environnement de la foi. Prier pour ceux qui se moquent de la vérité est valable,
Mais garder ces personnes comme compagnons constants est une erreur dangereuse. La proximité érode la foi, affaiblit la confiance dans les promesses de Dieu et ouvre la porte à l'incrédulité. C'est comme essayer de maintenir un feu allumé à côté d'un seau d'eau. Chaque étincelle de foi rencontre une résistance immédiate. Notre rôle est de préserver le cœur contre le mépris du saint. Le moqueur cherche des partenaires pour son incrédulité, mais notre mission est de marcher avec ceux qui sont prêts à croire. Et si c'est déjà un défi, le profil suivant est encore plus conflictuel. Le rebelle qui vit dans le péché conscient. Il y a une différence entre celui qui trébuche par faiblesse et celui qui persiste dans l'erreur par obstination. Le rebelle pêche en sachant qu'il a tort, non pas par manque de compréhension, mais par mépris de la sainteté de Dieu. Hébreux 10, 26 est simple. Si nous continuons à pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Romains 6, 12 nous avertit de ne pas laisser le péché dominer notre corps en obéissant aux passions. Mais le rebelle transforme la grâce en permission de pécher, en justifiant des attitudes que la parole condamne. Sa position ne l'affecte pas seulement lui-même, elle influence les autres à baisser leur garde face au péché. Ézéchiel 18, 24 avertit que si quelqu'un abandonne la justice pour se livrer au péché, toute sa justice antérieure sera oubliée. C'est comme un mur solide qui, après s'être fissuré, commence à céder jusqu'à ce qu'il tombe. Ceux qui insistent pour aider un rebelle impénitent finissent par collaborer pour qu'il continue son chemin de destruction. Le rebelle ne cherche pas la libération, cherche l'acceptation. Il veut des gens qui valident son style de vie et ferment les yeux sur la vérité. Lorsqu'il est confronté, il réagit par des résistances et des justifications, bloquant l'action de l'Esprit Saint. Jésus a trouvé cette même rébellion chez les chefs religieux. Ils connaissaient la loi, mais ils rejetaient la vérité pour ne pas perdre le contrôle. Cela montre que la rébellion est moins une question d'ignorance que d'orgueil. Notre mission n'est pas de soutenir la rébellion, mais de proclamer la vérité avec fermeté et amour, en montrant clairement que le péché et la communion avec Dieu ne coexistent pas. Le retrait, dans ce cas, n'est pas de la froideur, mais de la protection spirituelle. Persister à aider peut en fait alimenter l'autodestruction. Et il y a un danger encore plus subtil, le manipulateur. Cette personne profite de la gentillesse des autres, épuise ses ressources et son énergie, et place sur les épaules de l'autre un poids qu'elle n'a jamais été appelée à porter. Le manipulateur porte le masque d'une victime pour dissimuler ses intentions, s'est culpabilisé et transfère ses responsabilités à son entourage. Proverbe 14, 15 nous rappelle de ne pas agir naïvement. Et Jésus nous ordonne, dans Matthieu 10, 16, d'être simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Il contrôle l'émotion, alternant moments de fragilité et exigence, gardant ceux qui l'aident coincés dans son cycle. Il parle de changement, mais ne prend pas de mesures concrètes. Il promet des efforts, mais trouve toujours des raisons de rester au même endroit. Ainsi, il maintient un cycle continu de dépendance toxique. Le manipulateur ne se contente pas d'épuiser les ressources matérielles, il draine également l'énergie émotionnelle et la perspicacité spirituelle. Il sait que tant qu'il y a quelqu'un prêt à le soutenir, il peut éviter les conséquences de ses propres choix. Dans cette dynamique, l'aide continue devient un carburant pour l'exploration. La stratégie est presque toujours la même. Profiter de la compassion authentique des personnes bienveillantes en transformant l'amour en un instrument de chantage émotionnel. C'est comme verser de l'eau dans un puits sans fond. Peu importe combien vous investissez en attention, en temps ou en argent, il n'y a jamais de changement concret ou de véritable gratitude. Le véritable objectif n'est pas la restauration, mais le contrôle. Dans le domaine spirituel, le poids est encore plus important. Celui qui tombe dans les filets d'un manipulateur finit par se décourager, s'épuiser et, souvent,
être éloigné des tâches et des missions que Dieu lui a confiées. C'est comme essayer de courir vers la cible en portant une valise qui n'est pas la vôtre. Faire face à ce profil demande du discernement, de la prière et le courage de dire non sans culpabilité. Il ne s'agit pas d'abandonner quelqu'un dans la souffrance, mais de briser le cycle de l'exploitation afin que l'on puisse faire face à la vérité et chercher un véritable changement. Le véritable amour ne maintient pas la tromperie en vie. Mais si la manipulation est déjà destructrice, le profil suivant est tout aussi dangereux, celui qui divise, quelqu'un que Dieu déclare abhorré. Tite 3, 10, 11 exhorte à avertir ces personnes une ou deux fois, puis à s'en détourner. Il répand la méfiance, remplace la paix par la tension et agit comme quelqu'un qui jette des étincelles dans une grange sèche. Tôt ou tard, le feu se propage. Proverbe 6, 19 déclare que le Seigneur hait ceux qui sèment la discorde entre frères. Les conflits sont l'une des armes les plus dévastatrices contre le corps du Christ, car ils blessent les relations et sapent la mission du royaume. Souvent, le diviseur se présente avec l'apparence de l'inquiétude ou du zèle, mais derrière lui, il y a une mauvaise influence. La méthode implique rarement une confrontation ouverte. Il suffit d'une insinuation, d'un commentaire apparemment innocent, pour éroder la confiance et fragmenter les groupes. Comme la levure, une petite dose compromet déjà toute la pâte. Le danger de la proximité avec ce profil est que nous faisons partie d'une même œuvre. Le simple fait d'écouter ou de tolérer les commérages nous place déjà comme complices. La Bible nous appelle à être des artisans de paix et non des propagateurs d'intrigues. Soutenir la division, c'est, en pratique, résister à l'unité que l'Esprit Saint veut construire. Jésus a prié pour que son peuple soit un, tout comme lui et le Père sont un. Jean 17, 21. La division est la négation directe de cette prière et sert les desseins de l'ennemi, pas du royaume. Par conséquent, Paul a ordonné aux églises de rester à l'écart de ceux qui persistent à créer des factions. La protection de l'unité nécessite une vigilance de tous les instants. Il faut du courage pour affronter, de la maturité pour discerner et de la fermeté pour couper les influences néfastes. La proximité avec ceux qui sèment la discorde est un terrain fertile pour l'érosion de la foi et le refroidissement de l'amour. Si la division est déjà grave, imaginez quand elle s'ajoute à l'ingratitude. C'est le dernier profil de notre liste et peut-être le plus difficile à remarquer car il corrode silencieusement même les relations les plus fermes. L'ingratitude est un signe clair d'un cœur endurci. Dans Luc 17, 11, 19, Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour rendre grâce. Les autres ont suivi comme si de rien n'était, révélant le déshonneur et le mépris pour le bien reçu. Cette posture ferme les portes à de nouvelles bénédictions et démontre l'absence de reconnaissance. L'ingrat vit insatisfait, exigeant toujours plus et traitant la faveur des autres comme une obligation. C'est comme si les soins et l'aide étaient des droits acquis et non des expressions d'amour. Cet état d'esprit non seulement nuit aux relations, mais paralyse la croissance spirituelle, car la gratitude est un principe qui ouvre la voie à l'avancement. Dans 2 Timothée 3, 2, Paul souligne que l'ingratitude est une marque des derniers jours, accompagnée d'égoïsme et d'un amour de soi exagéré. L'ingrat ignore les efforts des autres et transforme souvent la gentillesse en une occasion d'exploitation. Le danger d'aider ce profil est que, petit à petit, le cœur de ceux qui servent commence à s'user. L'absence de retour sape la joie de servir et conduit au découragement, comme planté dans un sol aride, quelle que soit la prudence. De plus, l'ingratitude alimente un cycle de plaintes et de comparaisons, détournant l'attention de ce que l'on a vers ce qui manque, laissant place aux murmures et à la rébellion contre Dieu. Face à cette situation, il faut faire preuve de discernement pour se rendre compte quand l'aide est mal interprétée. Aimer, ce n'est pas supporter le manque de gratitude, mais enseigner, par l'exemple et la vérité, la valeur de reconnaître ce que l'on reçoit.
La gratitude n'est pas seulement une éducation, c'est une position spirituelle. De même que Jésus a permis aux 9 de poursuivre leur chemin sans les forcer à rebrousser chemin, nous devons parfois laisser les ingrats apprendre, en son absence, la valeur de ce qu'il n'a pas reconnu en sa présence. En arrivant à la fin de ce voyage à travers les 7 profils, la conclusion est claire. Il y a des aides que Dieu n'accepte pas. Persister en eux, c'est devenir complice du péché, nourrir la rébellion et retarder l'action de l'Esprit Saint. Ce n'est pas de la froideur, c'est le courage d'obéir, même quand ça fait mal. La parole est simple, ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les incroyants. 2 Corinthiens 6,14. Pourtant, beaucoup continuent de porter des fardeaux que le Seigneur n'a jamais placés sur leurs épaules. Le résultat, la vie spirituelle usée, les esprits épuisés et la flamme de la foi éteinte. Il est temps de lâcher prise de ce qui nous retient en dehors de la volonté de Dieu. Demandez-vous devant le Seigneur, est-ce que je gaspille ma force sur celui qu'il veut que je délivre? Ai-je pleuré et perdu des nuits à soutenir l'obstination de quelqu'un? Ou pire, au nom de l'amour, ai-je été complice de ce qu'il désapprouve? Il s'agit d'un appel au positionnement. N'attendez plus de confirmation. N'ignorez pas les avertissements que l'Esprit vous a déjà donnés. Si nécessaire, éloigne-toi, prie de loin, jeûne et mets-toi entre ses mains. Seul Dieu peut briser un cœur de pierre. N'oubliez pas que l'obéissance est la plus grande preuve d'amour que vous puissiez offrir au Seigneur. Et souvent, aimer signifie permettre à quelqu'un de récolter les conséquences qui mèneront à la repentance. Ne retenez pas qui Dieu veut traiter. N'interrompez pas son processus. Lequel de ces 7 profils avez-vous jamais eu besoin d'éliminer de votre vie pour protéger votre foi? Partagez-le. Identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et restez à l'écoute des enseignements à venir qui renforceront votre marche spirituelle.